Bonjour mes amis, comme vous le savez, je réponds au téléphone, il y a un lien sur lequel on peut me contacter. Et une question qui revient souvent, c'est Antoine, j'aimerais être sûr que cette personne est perverse narcissique. Parce que finalement, il y a d'autres catégories psychologiques qui y ressemblent, mais qui ne sont pas de la perversion narcissique. Comme par exemple, c'est peut-être une personne, un homme ou une femme qui est cabossé par la vie. Oui, il me fait du mal, oui, ensemble c'est compliqué, mais finalement c'est juste que son passé, ses expériences de vie, son enfance a fait ce genre de personne. Et donc, je ressens de la difficulté, j'ai des angoisses quand on est ensemble, mais c'est pas la perversion narcissique, c'est pas une pathologie, c'est juste que cette personne a besoin d'être réparée. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui est juste bête, ou qui a une mauvaise intelligence émotionnelle. Ou peut-être juste une personne qui est narcissique, sans être forcément perverse narcissique. Pensons à quelqu'un qui a toujours besoin de se montrer, d'être mis en avant. Il n'est pas forcément pervers dans son comportement. Ou alors c'est une personne qui est en insécurité permanente, qui va s'adapter à moi au début, me faire croire qu'on est ensemble pour toute la vie, mais qui n'arrive pas à s'attacher aux gens, qui aura des difficultés trop proches ou trop loin de l'autre. Ou alors, bêtement, une personne en manque de reconnaissance et qui est perdue dans sa vie. On a tous ces profils d'un côté, on va voir pourquoi est-ce que ça ressemble au père narcissique, et de l'autre, on a la fameuse pathologie, la perversion narcissique. Une personne qui serait bête, une personne qui serait maladroite socialement, pourrait très bien te faire une lune de miel, ce qui est l'une des caractéristiques des pervers narcissiques. Une personne qui a du mal à s'engager pourrait aussi te faire une lune de miel, et puis tout d'un coup se désengager par la suite. Une personne qui est timide pourrait avoir peur d'être moquée en société, donc lorsqu'il y a une soirée, il va tout faire pour que ça se passe bien, mais quand tu arrives à la maison, il sera en insécurité, ça va être compliqué. Ça aussi, c'est en principe un des signes de perversion narcissique, mais une personne timide ou maladroite ou mal à l'aise dans ses baskets pourrait te faire ça aussi. Avoir un ego surdimensionné, il y a beaucoup de gens qui ont ça, sans pour autant avoir la pathologie psychologique. Avoir une mauvaise intelligence émotionnelle, c'est ne pas réussir à donner ses sentiments à l'autre, ne pas réussir à les expliquer, ne même pas les comprendre, qui peuvent créer de nombreuses crises à la maison. Être cabossé par la vie, sortir d'une relation difficile, ça peut créer une relation compliquée par la suite. Ne pas admettre qu'on a tort, c'est pas lié uniquement au pervers narcissique. Plein de gens peuvent l'avoir. Vous voyez où je veux en venir? C'est-à-dire que ces pathologies ou ces signaux peuvent correspondre à d'autres types de profils. On va en parler aujourd'hui. Il y a quelque chose à savoir avant de démarrer, c'est que tous les pervers narcissiques sont bêtes ou stupides, mais tous les stupides ne sont pas pervers narcissiques. On en parle dans un instant. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est vraiment perverse narcissique ?» Vous allez voir que c'est une suite de choses, un nombre de critères qui va faire un faisceau de conviction sur cette pathologie. Et si jamais vous le souhaitez, contactez-moi, c'est moi qui décroche le téléphone. Le lien est juste en dessous. Alors, dans le cadre de cette pathologie de perversion narcissique, qui est au passage mal reconnue en France, on va analyser ça sous le format d'un caractère ou d'un comportement qui sera systématiquement le même dans toutes les situations. Avant de démarrer, beaucoup de personnes me disent « Mon pervers narcissique, c'est le plus fort, c'est le plus diabolique de tous, etc. » C'est faux. Un pervers narcissique va utiliser quelques petites stratégies de manipulation, une dizaine en tout, qu'on voit souvent sur cette chaîne, et c'est tout. Et il va vous faire croire qu'il est plus intelligent, mais finalement, tout le monde peut chercher un mot dans Wikipédia. Si tu connais ces stratégies de manipulation, tout le monde peut faire pleurer quelqu'un, en réalité. C'est pas très compliqué. Tout le monde peut faire comme s'il était un expert. C'est différent d'avoir lu la veille un mot dans Wikipédia et de crâner le lendemain pour que tout le monde t'admire en soirée, versus avoir fait un bac+5 dans ce domaine. Mais ton père narcissique va peut-être parfois te dire des phrases comme « J'en connais tout autant que mon docteur ». Là déjà, il y a une espèce d'indicateur que c'est pas un simple bête, c'est quelqu'un qui se prend pour quelque chose d'autre. Ou alors il a une opinion sur tout. Tout ce qu'il sait a de l'importance. On sait bien que c'est pas possible. Tu peux pas tout savoir sur tout. Il y a des sujets où tu n'y connais rien. Les pingouins en Alaska, tu n'as pas forcément la date de leur gestation. Tu sais pas forcément comment ça fonctionne. Ton pervers narcissique aura toujours un avis sur tout. Il y a un effet que j'aime bien, après ça on passe à notre sujet, qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger, ou alors qui s'appelle la surconfiance, qui explique que les moins
qualifiés dans un domaine, c'est-à-dire que les plus bêtes de la soirée, vont surestimer leurs compétences et se penser les plus intelligents. Et à l'inverse, les plus intelligents de la soirée auront tendance à penser qu'ils n'y connaissent pas grand-chose au final. Et il y a une histoire en 95 qui a donné le nom de cet effet en même temps que Dunning et Kruger, qui étaient deux psychiatres qui travaillent dessus. Un individu attaque deux banques, le visage enduit de jus de citron parce qu'il avait vu que l'encre invisible, c'était à base de jus de citron qu'on faisait chauffer après. Et il se pensait invisible aux caméras de la banque. Et quand il a été arrêté, il a expliqué qu'il pensait que c'était comme l'encre sympathique, ça lui permettrait de devenir invisible. Donc bête, mais à croire qu'il y connaissait plus que les personnes dans la banque. Bref, revenons à notre sujet. La différence entre quelqu'un qui serait bête, un boulet, mettez le mot que vous voulez dessus, je ne connais pas les mots à la mode, j'ai 46 ans. Quelqu'un qui est juste bête dans votre vie versus un pervers narcissique, personne bête peut vous faire du mal temporairement. Il peut vous faire une mauvaise blague à la cafétéria, il peut vous faire quelque chose qui vous rabaisserait en soirée une fois. C'est différent d'un pervers narcissique qui va mettre en place une manipulation lente et insidieuse dans le temps. Un exemple concret, une personne m'appelle et me dit voilà, j'ai rencontré une fille depuis 2 semaines, je pense qu'elle est perverse narcissique car j'ai vu ça et j'ai vu ça comme elle fait. Je dis stop. Sur 2 semaines, tu ne peux pas savoir, si tu l'avais jamais vue avant cette personne, tu ne peux absolument pas savoir sur 2 semaines si cette personne est perverse narcissique ou pas. Au début, c'est tout beau, tout brillant, tout sympa et c'est dans les mois qui vont venir que tu vas découvrir son vrai visage. Au début, tu as juste accès au masque de cette personne. Son objectif, te détruire, que tu sois aussi vide que cette personne au final, te faire tomber éventuellement dans ce qui s'appelle un épisode dépressif. Et si jamais, au bout d'1 an, tu en as marre, tu dis stop, j'en ai marre, j'en peux plus, je pars, cette personne va revenir. C'est hoovering, le terme anglais. C'est hoover comme le nom de l'aspirateur. Il va passer l'aspirateur et il va te dire en gros, je m'excuse, ou c'est pas si grave que ça, tout peut s'arranger entre nous, et il va essayer de te rendormir. Si jamais tu as vu le film Matrix, ils sont dans un monde parallèle, génial, gigantesque, énorme, et en fait, ils sont juste branchés, là on voit sur cette photo, ils sont juste branchés à une machine qui leur projette tous ces rêves. Et quand ils se débranchent, ils veulent partir, mais la machine va tout faire pour venir les rebrancher, pour qu'ils se rendorment, pour qu'ils croient à nouveau à ce monde imaginaire. Autre différence, un pervers narcissique va avoir quelque chose de consciencieux dans son comportement systématique. Alors tu vas me dire, oui mais Antoine, tu m'as dit qu'ils n'avaient pas toujours le même comportement. Très sympa en extérieur, très cruel à l'intérieur. Très sympa en soirée, mais quand on ferme la porte de la maison, ils sont juste atroces. Oui, c'est vrai, mais encore une fois, ce comportement sera systématique. Ils ont toujours fait ça et ils feront toujours ça. Ils auront aussi des proies. Tu es classé, par exemple, proie numéro 1 aujourd'hui. Il ne s'intéresse que à toi. Peut-être que si demain tu pars, tu passeras en proie numéro 2 ou 3 ou 4. Il y a une liste qui est classée par ordre. Le premier, c'est celui avec qui ils sont. Et puis tu as le deuxième, l'amant. Le troisième, c'est une cible potentielle qu'ils peuvent aller voir quand ils veulent, etc. 4e point, un pervers narcissique va chercher de l'admiration en permanence, de la reconnaissance de la part des autres dans tous les domaines de sa vie. Dans son couple, dans ses amitiés, dans son travail, dans les soirées, tout le temps. Il va chercher ce qui s'appelle des objets brillants, des nouvelles personnes avec qui il pourra avoir l'air très sympa, très drôle, ou des gens qui seront des gens objets ou des gens fonction. Il va vers eux parce que ces gens ont un poste important ou ils ont quelque chose qui pourrait leur soutirer. Un poste important, c'est par exemple, tu as une personne dans la soirée qui est populaire, qui connaît 50 personnes, ce sera important pour eux d'aller les séduire pour qu'ils leur ouvrent leur carnet d'adresses par la suite. Alors qu'une personne qui est déglinguée pourra l'être de temps en temps, pourra chercher l'admiration dans certaines conditions, peut-être en soirée, mais peut-être pas à son travail, peut-être avec ses amis, mais peut-être pas lorsqu'il part en vacances. Chez un pervers narcissique, c'est important, c'est tout le temps dans son quotidien, c'est dans son ADN. Un boulet, appelons ça comme on veut, ce sera mon terme du jour, un boulet ne cherchera pas la domination dans tous les domaines de sa vie. Admettons, tu as un ami qui est pas très malin, peut-être qu'il a envie de dominer lorsque vous jouez au foot ensemble, ou au ping-pong, ou au tennis. Là, il veut gagner, il a la rage. Mais à son travail, c'est pas le même homme, il est quelqu'un de beaucoup plus simple, ou dans son couple, c'est plus simple aussi, ou à son travail. Donc, on comprend bien que ça peut être... Un boulet peut vouloir dominer de manière situationnelle, comme même toi, tu pourrais l'avoir, tu joues à la PlayStation, tu veux gagner, tu as besoin de dominer et de gagner. Mais à part dans ce domaine-là, dans les autres domaines, tu es plutôt équilibré. Un pervers narcissique voudra toujours dominer, toujours montrer sa supériorité.
Une personne qui est bête pourra accepter un reproche ou accepter qu'on lui dise non. Ce sera quelque chose qui sera totalement entendable. Il va même te dire parfois, même s'il est bête, il va te dire « Désolé, je t'ai fait une blague ce soir, je m'en excuse. Je suis vraiment désolé, c'était bête. J'ai compris la leçon, j'avance. » Parce que ce sont des gens qui ont un peu d'empathie et qui avancent dans la vie. Ou alors « Ok, je vais changer, je m'excuse. » Ce ne sera jamais le cas d'un pervers narcissique. Les seules rares fois où il va te faire croire qu'il a dit « je m'excuse », c'est quand il va vouloir passer l'aspirateur et te rendormir par la suite. Et encore, il dira même pas le mot « je m'excuse ». Il dira « ça peut s'arranger ». Toi, tu penses avoir entendu « je m'excuse ». Non, il a dit « ça pourra s'arranger si tu fais des efforts », toi de ton côté. Il y a aussi une grosse différence dans le temps. C'est que l'impact psychologique n'est pas le même. Tu sors pas complètement déglingué d'une relation avec un boulet. Tu étais juste triste, tu trouves ça juste bête ou dommage, ou tu t'en veux un peu de l'avoir fréquenté. Mais t'as pas des ruminations, t'as pas un épisode dépressif, t'as pas ces pensées qui reviennent tout le temps dessus, à rejouer le match en permanence, des épisodes dissociatifs, t'as l'impression que tu vois ta vie de manière un peu plus haute ou que tu n'es plus réellement là. Il y a quelque chose qui est extrêmement dur dans les violences psychologiques créées par le fait de fréquenter une personne qui est pervers narcissique. C'est ça que je veux faire reconnaître en France. Les violences psychologiques, on ne les voit pas. C'est pas comme avoir un coup de poing et avoir un bleu. Tu peux pas les voir, mais il faut que ce soit reconnu. C'est à base de manipulation, de mensonges. Il va te rabaisser en permanence, il va te faire du dénigrement, il va te faire croire que tu te trompes, que tu inventes, il va te modifier la réalité. Alors qu'un boulet, il sera juste pas adapté, pas adéquat dans certaines situations. Tu es en soirée, il dit un truc qui est méchant, il l'a même pas fait exprès, il est juste bête ou maladroit. Et même s'il peut le recommencer une semaine après, mais il n'y a pas l'intention cruelle de nuire. On va parler de pervers narcissiques masqués. Généralement, ce sont les plus nombreux. Et en soirée, ça se passe bien. C'est dans l'intimité qu'ils vont te faire mal un petit peu plus chaque jour. C'est très différent. J'entends parfois des choses comme « J'avais rendez-vous Tinder et le mec n'est pas venu, c'est un pervers narcissique. » Non, c'est pas le cas. C'est juste quelqu'un qui n'est pas convenable ou qui n'est pas correct. Si jamais tu vas dans un bar et que un mec insulte la serveuse, c'est pas pour autant que c'est un pervers narcissique. Peut-être même au contraire. Le pervers narcissique va être plutôt sympa en soirée, va être brillant. Et quand tu fermes la porte le soir, c'est là que la manipulation va démarrer. Sournoise, lente, dans le temps, vicieuse. Et c'est ça qui va avancer de plus en plus fort tant que tu peux le supporter. Dès que tu le supportes plus, tu pars, et là, il te rappelle pour te rendormir. Alors que quelqu'un qui insulte un serveur, c'est juste quelqu'un qui est bête, c'est quelqu'un qui est pas adapté ou qui est pas très intelligent par rapport à cette situation. Voilà, j'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous. J'ai hâte de lire vos commentaires. Je vous rappelle aussi que si vous souhaitez me contacter, c'est possible. Le lien est juste en dessous. Salut à tous, bye.